pied, caché entre les sièges, en essayant de se faire discret, un groupe de survivants, cette fois-ci encore en vie, qui ressemble à une famille. Ils tentent désespérément d'être discrets dans cette salle. Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous parlez? On y va tout doucement, en mode furtif, et on les rassure. Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, nous ne sommes pas des criminels, des fous furieux. Ouais, si on voit qu'ils ont peur, on va pas les menacer. Ouais, on va les rassurer. Une main quand même sur le bloc. Oui, moi c'est la vieille aussi, elle m'a fait peur. Vous prenez un peu de temps pour essayer de les calmer, les rassurer, les amadouer dans un sens. Par la suite, on posera la question pour Leïla et Clémentine aussi. Très bien. Tu vas leur demander, plus ou moins immédiatement, finalement, après les avoir rencontrés au cours de la discussion, s'ils ont vu deux femmes qui porteraient le même brassard que toi, qui seraient passées par ici. Et tu vois le père tiraillé. Il est tiraillé entre... Il sait quelque chose, c'est évident. Mais il a peur que cette information se retourne contre lui ou il espère gagner quelque chose à échanger cette information. Et assez rapidement, il te dit, est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait nous aider comme des médicaments? Comment ça, médicaments? C'est-à-dire, vous avez un problème? Moi personnellement non, mais la petite et la vieille, oui. Et on aurait besoin des médicaments un peu classiques, genre de l'oméprazole, des trucs comme ça. D'accord, c'est que pour ça, on est d'accord. C'est, voilà, petite maladie, petit virus, des trucs faciles à soigner, hein? Personne s'est fait mordouiller ou quelque chose comme ça. Bah là, le père va se retourner vers toute sa famille et ils vont tous lever les mains et vous montrer que leurs bras sont indemnes, que leurs jambes sont indemnes. Visiblement, non, aucun d'entre eux n'a souffert réellement d'une attaque de zombies et n'aurait besoin de quelque chose pour lutter contre ça. Ma vieille est louche, mais... Je la braque elle en premier, ouais, clairement. Non, on a des médicaments, on pourra vous les passer, mais il nous faut une info d'abord. On peut vous donner une info, même si c'est pas celle qui vous intéresse, comme ça on commence à échanger et après, quand on aura les médicaments, on vous donne celle qui vous intéresse. Une info qui fait qu'on est sûr que vous savez de qui Noah parle. Moi je les connais pas, c'est Gonzès, hein. Un comprimé, une info. Le père te dit, elles sont passées hier, il y avait quelqu'un qui les suivait. Est-ce que ça vous suffit pour nous confier les médicaments? Je précise que c'est pas vous qui avez les médicaments tout de suite, faudra les récupérer Victor pour échanger. Donc là pour l'instant vous négociez des choses que vous n'avez pas sur vous. Ce qu'on va faire, c'est que là pour l'instant, on va dire au petit groupe de bien vouloir nous suivre lentement et de passer devant. On va aller rejoindre nos collègues qui eux ont les médicaments et on discutera tous ensemble. Très bien. On va récupérer les autres, ils n'auront rien trouvé de leur côté. Après avoir fouillé vos secteurs, Brandon, Victor, vous retournez dans le hall où vous voyez Peter et Noah. Qu'est-ce que vous faites en voyant du coup vos alliés avec ce couple-là? Bonjour. Vous êtes qui? Ils sortent d'où ceux-là? On a trouvé cette famille qui se cachait derrière les sièges d'une salle. Ils sont prêts à nous donner des informations qui sont importantes pour vous, Victor et Noah, parce qu'ils disent qu'ils savent où se trouverait éventuellement Leïla et Clémentine. En échange, par contre, ils veulent les plaquettes de Guronzan, voilà, ils en ont besoin. Je sais que Victor, il aime bien garder tout ce qui est à lui, donc là, vraiment, ça va être tendu, quoi. Le mec a pas trop envie, quoi. Moi je propose de le faire pour la gamine au moins, parce qu'elle mérite de survivre, elle y est pour rien et voilà. Ah, ça change des collègues qu'on a eu une fois qui ont écrasé la tête d'une gamine. Vous donnez la boîte de médicaments à la famille pendant que la mère vérifie ce qu'il y a dedans, le père vous donne des informations. La première chose qu'ils ont à vous dire ne concerne pas les deux femmes que vous cherchez, mais ils vous donnent l'information quand même, sait-on jamais que ça vous serve. Ils ont croisé une petite fille qui est avec un groupe de survivants, elle s'appelle April. Il n'y avait pas ses parents avec elle, et eux sont partis vers Montréal il y a plus d'une semaine. Concernant les deux personnages qui vous intéressent, elles sont passées par ici hier, un homme étrange les suivait, elles ont continué vers le sud-est, vers une zone qui, si on s'en fie à la carte, n'est pas une zone qui semble être un des points d'intérêt qui vous avait été signalé. Et c'était que deux, hein, pas plus de personnes. Hein. Elles étaient deux suivies par un mec un peu chelou qui s'en cachait. Donc ce serait pas le motel. Vraisemblablement, si on en suit les informations de cette famille, non, ce ne serait pas au motel. Et le mec qui les suivait, il ressemblait à quoi? Il avait des signes distinctifs? Il avait un vêtement plutôt vieux, rapiécié de rouge et de blanc, et ses chaussures étaient très sales, comme s'il avait l'habitude de marcher dans la gadoue, dans des choses comme ça qui se trouvent difficilement en ville. Armé, menaçant, enfin, est-ce qu'il avait des armes sur lui visibles? Il avait pas l'air d'avoir d'armes, même s'il tremballait une espèce de pierre. Ils ont pas de précision là-dessus. Et par contre, menaçant, à partir du moment où un mec bizarre suit des filles, c'est plutôt considéré comme une menace, oui. Surtout avec une pierre. Donc là, si on va au sud-est, on y va un peu à l'aveugle et on essaie de trouver un point d'intérêt, quoi. Est-ce que vous allez fouiller le motel ou est-ce que vous partez directement dans cette tierce direction en espérant trouver quelque chose à l'aveugle? Moi, j'aurais dit qu'on y allait direct. Bah, j'espère que leur info est fiable, quoi, parce que si elles sont au motel... Ouais, c'est ça, ouais, j'y pensais aussi, ouais. C'est vraiment une direction un peu opposée au motel où on peut pas... De là où vous êtes, si vous partez dans la direction qui vous indique, vous allez arriver dans ce genre de direction, par là-bas. Un détour au motel, c'est pas le plus opposé à notre trajet. Encore du retard.
du retard, mais si elles sont là-bas, c'est de l'avance. Moi, si vous voulez, on va au motel, mais... On fait un détour au motel, on voit ce qui s'y trame, il y aura peut-être quelque chose d'info intéressante ou quoi. Vous prenez la direction du motel. À l'horizon, la silhouette du motel se dessine et la zone semble sûre. Tes chambres sont vides et inintéressantes, elles ont sans doute déjà été fouillées. À l'exception de la salle de bain, tu vas trouver une étrange bouteille de liquide ambré. Est-ce que tu souhaites le prendre, auquel cas ça comptera comme boisson ou non? De l'urine, hein, attention. Oui. Tu le prends et tu le rajoutes au stock? Je peux le sentir? Victor, au vu de ta chance, je te donne la réalité de ce qu'est ce liquide. C'est de l'urine. Tu peux complètement t'en débarrasser. Non, je vais le garder pour faire une farce. Je vous laisse sortir, repérer les 5 paillassons suivants. Je vous laisse vous répartir sur les salles. Je suis là où il n'y a pas de paillasson. Je suis sur le paillasson étrange, moi. Je voulais donner la bouteille à Peter ou à Brandon, alors en disant écoutez, merci de nous aider pour cette mission. Bon bah, je la récupère, merci Victor. Ah, j'ai des compétences en survivaliste qui m'indiquent que ça pue la piste la bouteille quand même. Brandon, tu rentres dans ce qui semble être la blanchisserie du motel. Tu vas trouver là toute ta pharmacie et une unité de soins que tu peux rajouter à votre inventaire. Quant à toi, Peter, tu arrives à l'accueil du motel où par-dessus le comptoir, tu vas repérer une porte qui te permettrait d'accéder à quelque chose peut-être plus loin. Peter, est-ce que tu passes par-dessus le comptoir pour explorer le reste de la pièce qui t'est assignée? Oui, évidemment. Tu vas tomber sur un cadavre humain, pas du tout zombifié. Son visage est complètement défiguré par quelque chose qui semble lui avoir donné un coup extrêmement violent. Et à ses pieds, tu vas trouver un morceau de pierre. Pas n'importe quelle pierre, une pierre qui semble être très riche, très noble, comme du marbre polissé sur laquelle sont gravées 2 lettres, R, I. Dans tous les cas, cette personne-là ne porte pas le bandeau de veilleur auquel tu commences à être habitué. Ce n'est vraisemblablement ni Clémentine ni Leila. Mais cette pierre-là va peut-être vous rappeler quelque chose. Brandon, je vais te laisser me faire un test de perception. Je vois C'est un rien. échec. En cas d'échec sur les tests de perception, je vous donne une information, mais elle peut être vraie comme elle peut être fausse. La seule chose, c'est que votre personnage en est convaincu. Brandon, tu entends du bruit alarmant dehors. Bah je vais pas sortir tout de suite. Très bien. Peter, Victor, Noah, qu'est-ce que vous faites de vos côtés dans l'ordre Peter? Je vais les rejoindre pour leur montrer la pierre que j'ai trouvée, donc je renjambe le comptoir et je m'apprête à ça. C'est qui ça? Bah c'est moi. Ah voilà, oui, en bah fait. oui, c'est... bon vieux Victor. Et bah alors Bah ça fait longtemps, dis donc. bah regarde ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une pierre avec marqué RI dessus, je suppose que... Riz. Oh non, c'était pas lui que j'aurais dû dire ça. Oui. Peter, Victor, vous sortez, j'imagine, de l'accueil où vous êtes. En sortant, vous allez repérer de façon assez évidente sur le parking 2 hordes distinctes en train d'arriver. Les craintes de Brandon étaient peut-être fondées et il va falloir gérer avec ça. Nous allons engager le tour de table qui va commencer par Noah. Tu es dans ton placard à balai où il y a des distributeurs de boissons et peut-être plus loin autre chose. Mais tu entends très distinctement les bruits de zombies qui sont très très proches de toi, pour ne pas dire qu'ils sont littéralement de l'autre côté de la porte que tu as ouverte. Et j'aimerais bien me cacher entre les distributeurs. Parce qu'à la base, je voulais les défoncer pour récupérer la bouffe qu'il y a dedans, mais là pour le coup, c'est un peu le bazar. Fais-moi s'il te plaît un test de dextérité furtivité. Ouh là là, ça va être compliqué tout ça. Et c'est une réussite. Ça passe. Noah, tu réussis à être discret à l'intérieur entre tes 2 distributeurs. L'horde va continuer d'avancer et va passer, mais ne va pas te remarquer. Et peut-être que si elle avance suffisamment, tu pourras partir derrière eux. Je précise qu'à compter de ce moment-là, si vous voulez sortir sain et sauf de cette situation, il faut que vous atteigniez un des bords de map. Brandon. Je vais vérifier les fenêtres. C'est rare qu'elles s'ouvrent dans les hôtels, mais on peut quand même essayer. Alors, étant donné que tu n'es pas à un étage, ce ne sont pas des fenêtres de sécurité, tu peux totalement l'ouvrir et passer par l'arrière du motel et t'enfuir si tu le souhaites. Je pense que je vais ouvrir la fenêtre et m'en aller. Je ne te retiens pas, tu peux totalement partir et sortir, faire ça en un seul tour et quitter la zone, être considéré comme sauf Peter. On est quand même vachement face aux zombies. J'ai pas d'autre solution que d'être aussi courageux que Brandon et de passer par une des chambres, admettons celle-ci, pour emprunter une fenêtre pour sortir. Alors moi du coup j'avais un super plan, mais avant de pouvoir l'exprimer, j'ai mon collègue qui s'est barré. Mais du coup tant pis, hein, on va fuir comme un connard. Noah, tu seras donc seul jusqu'à nouvel ordre pour te démerder et réussir à quitter cet endroit. Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Bah c'est ça ma strat, en fait, attendre le dernier moment, enfin qui se rapproche au maximum d'eux et qu'il soit suffisamment loin de moi, pour ensuite prendre les morceaux de tissu que j'ai récupérés lamentablement dans le centre commercial, les entourer autour de mon poing comme ça et de mettre un coup dans la machine à soda pour en récupérer quelques-uns et me barrer en Mais fait. à quoi sert le soda dans cette opération? Bah il a soif. D'accord. Je te laisse 2 options. Soit tu sacrifies une fatigue, tu ne fais pas de test et tout ton plan se passe comme prévu.
Tu brises la machine, tu récupères quelques canettes et tu t'enfuis en évitant les zombies. Soit tu me fais un test de dextérité agilité et tu ne perds pas de fatigue. Est-ce qu'on joue le spectacle ou est-ce qu'on... Moi, je serais partant pour le spectacle quand même. Ça ne passe pas. Tu vas essayer de récupérer les bières. Non seulement tu ne vas pas réussir, mais en plus, en faisant ça, tu vas faire du bruit et en partant, tu ne réussiras pas à être assez rapide. Tu vas prendre une infection. Les infections sont des points qui s'accumulent. Lorsque vous en avez trop, ça devient vraiment dangereux. Et tant que je vous le dis pas, vous n'avez pas dépassé le stade où c'est dangereux. Pour l'instant, ton seul point, comparé au 4 de Brandon, ne représente pas en lui-même un danger. Tu vas réussir à rejoindre tes 3 comparses, un peu affectés, et vous réussissez tous les 4 à quitter la zone. Vous n'avez pas trouvé Clémentine et Layla au motel, alors que vous l'avez plutôt bien fouillé. Il va donc falloir peut-être réfléchir vos pistes, vos indices, essayer de faire le point sur l'endroit où peuvent se cacher les filles ou à défaut l'individu qui les suivait, puisque c'est peut-être la plus importante piste que vous ayez jusqu'ici. En même temps, on a fait un méga écart juste pour aller même pas ramasser de la bière. C'est un échec complet, quoi. On revient avec une jarre de pisse à boire. J'ai un caillou. Et la pierre elle est comment? Il y a le cadavre avec la pierre tombale dans un motel. La piste d'une pierre tombale fonctionne avec l'apparence du truc. Oh, c'est le Père Noël. Le Père Noël. C'est le Père Noël. Ah, elle est belle. Il est trop drôle, Peter. Il a fracassé le crâne du type. Il y a un bout de pierre qui est tombé. Et il a le poignet, c'est un psychopathe. Ah, c'est son arme. En tout cas, je pense que je tiens un truc. En imaginant que cette piste soit bonne, où vous amène-t-elle? Quel serait le lieu à Hamilton que vous iriez visiter? Un cimetière. Oh, Au Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement. Vous allez vous diriger effectivement vers l'est de votre position. Vous allez essayer de trouver un grand espace qui pourrait servir de cimetière, tout près du bâtiment central qui ressemble à un mausolée. Il y a une horde d'une vingtaine, trentaine de zombies qui essayent de rentrer dans le mausolée. Il y a là-bas, dedans, quelque chose qui les attire, volontairement ou involontairement. Ça fait peut-être un peu beaucoup à débarrasser si vous essayez de rentrer dans le mausolée, et peut-être qu'il va falloir plutôt réfléchir à une diversion. On a une alarme et une bouteille de pisse. Tout d'abord, avant de mettre en place le tour de table, quel est votre plan? l'alarme, on la met quelque part. On peut pas la mettre, il faut la tourner pour qu'elle s'active. Oui, il faut la manivelle, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui la porte. Ouais. Et puis moi, comme je l'ai déjà fait, bah ça peut pas être moi, forcément. Bon, je suppose que je vais m'y coller. ça te fait combien ça, Peter? Ah bah avec dextérité agilité ça me fait 8. Bah c'est nul. Je cherche la merde, mais j'ai quand même 14. Donc Ah mais comment attirer l'horde de zombies en pouvant passer? à notre droite, on a une paroi. C'est un mur, une grille, c'est quoi? Ici, Oui. c'est un mur en pierre, c'est le mur du mausolée, effectivement. Est-ce qu'il y a pas moyen, genre, d'attirer les zombies, puis ensuite monter sur le toit? Je pourrais monter avec l'alarme. Ah ouais, ben... C'est un mur en pierre très très lisse et relativement haut, vous pouvez essayer, mais il y aura un très très gros malus sur le test d'escalade. Et si un allié m'aide? Vous pouvez l'aider, il n'y aura pas de malus à ce moment-là, effectivement. Voilà, on l'aide. Allez, je suis léger. Brandon, fais-moi s'il te plaît un test de dextérité et agilité avec ton talent escalade. Je précise que je pousse les fesses de Brandon avec ma main. Et c'est une réussite. Je me suis pas plaint du tout qu'il le fasse. Brandon, tu vas laisser le temps à tes alliés de se positionner peut-être à un endroit plus stratégique que pile en dessous de là où est l'alarme. Ah bah faut reculer, hein. On contourne, on passe par le nord du bâtiment, il les attire ici, puis après nous on rentre de l'autre côté. Vous allez vous déplacer pendant ce temps. Brandon, tu vas commencer à faire siffler l'alarme dès qu'ils sont à peu près en lieu sûr. Effectivement, les hordes vont se déplacer vers toi. Comme d'habitude, c'est une sirène. Il y a fort à parier que ces bruits attirent beaucoup plus que juste les ennemis du cimetière. On verra si vous restez ici suffisamment longtemps pour que ça devienne inquiétant. Au moment où vous arrivez devant l'entrée, tu vois un personnage qui, même si tu ne l'as jamais rencontré, te parle énormément. Comment, Victor, vu que tu es le premier, tu réagis à la présence de cet homme? Déjà, je voudrais juste regarder la porte d'entrée pour l'empêcher de re-rentrer si jamais il nous voyait, tu vois. Donc vraiment, arriver derrière lui et faire non, maintenant tu restes avec nous. Alors, étant donné qu'il est très vigilant aux alentours, il est probable qu'il te voit en même temps que tu ne l'as vu, donc si jamais il voulait Dans le rentrer... pire des cas, tu je l'es- le plaque. Par contre, ça c'est totalement possible. Je te laisse me faire un test de constitution force, avec un bonus de +2 étant donné que tu as eu le temps d'anticiper ton action. Et c'est une réussite sans aucune surprise. Victor, tu t'élances, vous plaquez l'homme contre le sol. Les zombies vont vous entendre et vont peut-être commencer à revenir vers vous. Je propose qu'on s'enfonce dans le mausolée en fait et qu'on ferme la porte. Vous rentrez dans le mausolée, vous entendez plus loin dans le bâtiment. Je peux lui mettre une gifle, bam, et je lui demande qu'est-ce qui se passe ici, t'es qui? Mais je fais des expériences et un... Aïe. Je lui remets une gifle.
Vous êtes qui? C'est quoi votre nom? Je m'appelle Ethan, je fais juste des expériences, rien de plus. Vous le connaissez? Pas du tout. Je pense qu'il y aura pas besoin des menottes, il m'a l'air bien inoffensif. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Vous réussissez à extraire des informations de cet homme. Au vu de la pression que vous lui mettez, je vous le dis, ce que je vous dis sera forcément véridique. Je fais des expériences. On a besoin de comprendre comment marchent les zombies et la zombification. Donc, je prends des gens, je les infecte et je regarde comment ils évoluent pendant la période d'incubation. Est-ce que t'as récupéré 2 femmes avec des bandeaux bleus? Les dernières, il y a moyen, ouais. Et t'as commencé les expériences sur elles? J'allais, j'ai encore rien fait. Bah tu vas pas le faire. Ok. On le traîne jusqu'au milieu de la salle. Effectivement, d'ici, vous allez voir 2 personnes. Vous les reconnaissez, Victor Noah, ce sont très clairement Layla et Clémentine, et elles semblent terriblement paniquées. On les libère directement, on va vers elles, je sens mon chlass et... Attends, elles sont intactes, elles n'ont pas été infectées. Effectivement, elles ont l'air à peu près en état. Noah, dès que tu les détaches, précipitamment, elles vont vous dire « Lâchez-le, on a plus urgent » et elles se mettent à courir dehors. Vous les suivez? Parce que là, pour l'instant, elles sont en train de se casser sans vous dehors. Ça fait 2h30 qu'on les cherche, elles se sont barrées en courant, donc on va les suivre. Et l'autre, on le chope et tout, parce qu'eux, ils sont occupés avec les 2 grossesses, nous, on le chope et on le traîne. Vous prenez Ethan avec vous et en suivant les filles, vous partez très rapidement en dehors du mausolée, en dehors du cimetière, loin de cette zone. Juste avant de se faire capturer et avant d'avoir même pu prévenir le central des veilleurs, elles ont repéré une méga horde en provenance de l'Est. Il y a au moins 10 000 créatures, peut-être encore plus. Il est urgent de savoir où elle est, combien ils sont pour prévenir Toronto si jamais c'est un danger pour Toronto et c'est pour ça qu'elles sont aussi paniquées. Vous pouvez leur poser des questions désormais qu'elles vous ont expliqué leur... Et quid de Dr Maboul, il est devenu quoi? Lui, on l'a pris, c'est vrai qu'il pourrait avoir des infos lui. Les informations qu'il vous donne sont des informations qui vous permettent de mieux comprendre les stades d'évolution et les symptômes imminents, les signes d'infection qui peuvent vraiment dire ok, cette personne est infectée, cette personne n'est pas infectée. La conséquence pour vous va être un point de règle qui va vous expliquer la règle des points d'infection. Depuis le début, vous pouvez accumuler des points d'infection sur le niveau des bas et jusqu'ici ça n'a jamais déclenché l'infection. La règle est la suivante, vous déclenchez une infection si et seulement si vous avez plus de points d'infection que de chance. Par exemple, Brandon est à 4 sur 4, un point d'infection de plus, il aurait été infecté et il aurait fallu gérer cette infection. Vous avez désormais la règle qui régit ça et vous connaissez votre limite en termes de points d'infection pour les prochaines séances ou pour la suite de celle-ci en tout cas. D'accord. Les filles vous amènent, elles se dirigent vers un des points les plus hauts de la ville et arrivées là-bas, effectivement, vous êtes au pied d'un immense château d'eau. Il va falloir monter les très nombreux étages qui vous séparent du sommet pour avoir un point de vue idéal. Pour réussir à arriver jusqu'en haut, il faudra faire un test de constitution résistance. Est-ce qu'il y en a qui veulent rester en bas en se disant tant pis je vais le rater, ou est-ce que tout le monde essaye de monter pour suivre avec les filles l'évolution de cette horde? Moi je veux bien y aller. Hein. Je vais en haut, hein, je monte. Hein. Faites-moi s'il vous plaît votre test pour qu'on voit si vous arrivez jusqu'en haut ou si vous devez vous arrêter à un des paliers. C'est un échec pour Victor qui rate de peu malgré les 85% de chance. Ah ouais, mais moi c'est pire. Bon bah. Et c'est un échec pour Peter. Victor, soit vous vous séparez tous les deux d'une fatigue pour réussir à arriver jusqu'en haut, soit je donne les informations de Layla et Clémentine uniquement aux viewers, en attendant qu'elles ne redescendent pour vous prévenir. Elles sont... Oh putain, on est ridicule. Oui, elles vont réussir sans la moindre difficulté à monter. Non, ben on va... Moi je vais craquer une fatigue. Victor, tu me diras comment c'était. Hein. Victor, tu vas réussir à monter en haut avec les filles, tu vas avoir une vue sur toute la ville et les filles vont immédiatement regarder vers l'est et effectivement, ça risque d'être problématique. En fait, les zombies arrivent le long de cette autoroute et l'estimation qu'ont fait Clémentine et Layla est très très basse. Elles avaient peut-être vu 10 000 lorsqu'elles ont vu pour la première fois la horde. Toi, tu dirais plutôt 50 000, peut-être 100 000. Vraiment, c'est une marée zombifère qui est en train de déferler sur Hamilton. Elle se sépare dans toute la ville et très rapidement, la ville va être ingérable et complètement envahie. Si cette horde débarque sur Toronto, la ville sera écrasée en 2 secondes. Dès qu'elle voit ça, Clémentine va prendre son téléphone satellitaire, appeler le central des veilleurs et signaler qu'il y a une giga-horde à Toronto. Vous allez essayer de la retarder. Si jamais ils n'ont pas de nouvel appel dans 24 heures, il faut fuir Toronto. Attends. On va retarder la horde, nous là On a une autre option ? Merci. Mais tu veux qu'on fasse quoi? On va juste ajouter 6 zombies de plus à l'ordre de 100 000. Tu veux qu'on les retarde comment? On a une bouteille de pisse, un C5 sans détonateur. Tu veux qu'on fasse quoi? Vous avez des explosifs? On a un demi C5. Avec ça, on pourra faire péter la porte de la voiture. C'est tout. Est-ce que c'est loin? Est-ce qu'on a le temps d'en récupérer plus? Et c'est à la base militaire. Il faudrait y retourner dans ce cas-là. On n'a pas tellement le choix. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut les attirer parce que sinon, s'ils se dispersent dans la ville, la base militaire est de l'autre côté de la ville. Vous avez une giga sirène? Ouais, non, alors ça c'est vraiment un plan cul. Oui, on a une sirène, oui. Parce que ce qu'on peut faire, c'est que si tu regardes là,
il y a une autoroute et il y a un pont. Oui, ah oui, d'accord. On les attire dessus, on fait sauter le pont. Et nous, on s'assure d'être de l'autre côté. Bon, ok, on va de toute façon, il n'y a pas le choix, on discutera, on va redescendre en bas, on va discuter avec les autres. Tu redescends, tu vas rejoindre les autres et vous voyez Victor, Clémentine et Layla arriver paniqués vers vous. Ouais, alors en gros, il y a genre, on pensait qu'il y en avait 10 000, en fait, il y en a 10 fois plus. Je dirais qu'il y a à peu près 3 Japan Expo qui arrivent par ici. Oh la vache. Donc le problème, c'est qu'en fait, il y a vraiment genre 100 000 à peu près zombies qui arrivent par ici, qui vont envahir la ville et complètement la raser. Il faut utiliser l'alarme pour les attirer vers le nord, à travers le pont. Mais dans ce cas-là, c'est juste, on va avoir 100 000 zombies qui vont nous suivre avec notre alarme. L'alarme est pas puissante. S'ils sont plus de 10 000, il faut une alarme avec des haut-parleurs, enfin un système de sono. Ça reste une sirène militaire qui peut avoir ce genre d'effet-là. C'est pour ça que je vous ai décrit à chaque fois que vous l'utilisiez que vous alliez probablement rameuter beaucoup plus que juste ceux que vous vouliez. Le principal problème, c'est qu'actuellement, vous n'avez pas assez de C4 et qu'il va falloir faire un détour à la base militaire avant de rejoindre le pont. Il faut se séparer, il faut qu'il y en ait un qui les attire, parce que le problème, c'est que la base militaire, elle est super loin. Le temps qu'on y aille et qu'on revienne, les zombies, ils seront arrivés, ils seront déversés sur la ville. En imaginant que vous preniez ce plan, qui fait quoi ou quelles sont les autres propositions? Quelqu'un de véloce aussi, parce qu'on n'a pas de voiture aussi, donc faut aller vite. Après, pour le coup, les zombies vont pas vite. J'estime que n'importe lequel d'entre vous, sans trop se fatiguer, aura le temps de taper un aller-retour. Même si vous les attirez, ça court pas très vite non plus. Ils mangent des vélos, les zombies, ou... Alors, il y a peut-être moyen de choper un vélo, un truc comme une lime pour aller plus vite, et je pars avec Brandon à la base militaire, je cherche du C5, ce qui reste. On roule doucement, on est prudent, mais on se dépêche quand même, et on revient. Reste, il va falloir que vous trouviez comment déclencher le C5. Brandon Peter, vous allez du coup partir vers la base militaire, vous allez courir pour y arriver, récupérer des pains de C5. Votre pluie sera beaucoup plus méthodique que la première fois, et il n'y a toujours pas de détonateur. Il va falloir se rabattre sur une des deux options, le crash de voiture ou la chute du pain de C4. Victor Noah, vous avancez avec la horde que vous essayez d'accompagner avec votre sirène. Vous commencez à arriver vers le pont et vous voyez tous les 5 que le pont est un pont qui pourrait jouer en votre faveur. C'est un vieux pont qui a l'avantage d'avoir 2 très hautes tours. En se positionnant en haut et en larguant les pins, le pont explose. Brandon Peter, vous revenez au pont, vous rejoignez Victor et Noah avant qu'ils y entrent. La horde de zombies littéralement déferle. On dirait un rat de marée qui parcourt la ville. Il va définitivement falloir que quelqu'un monte en haut de cette tour et lâche le C5. Mais du coup, après, il descend comment C'est une question qui sera intéressante de se poser au moment de choisir la personne. Comment on monte s'il y a des escaliers là, il y a quoi? Il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien du tout. S'il faut monter, ce sera de la dextérité, agilité, escalade. Est-ce que c'est possible de jeter le truc d'en haut de la tour et ensuite de plonger avec un magnifique plongeon à la Lara Croft, mais vraiment genre bien vertical, tu vois? Ah mais là tu meurs quoi. C'est sans doute la seule piste que vous puissiez avoir qui soit raisonnable. Il faut quelqu'un qui soit agile en escalade et en plongeon. Qui a ces facultés-là? Je vais demander quand même aux scientifiques soit dingue, par tout hasard, est-ce que t'es plutôt doué en escalade? J'étais toujours très mauvais en cours de sport, vous savez. J'ai jamais dépassé les 5 de moyenne générale. Et là, il est avec Clémentine? Oh, tout hasard, hein. Une des deux filles pourrait le faire. Clémentine, en l'occurrence, dit qu'elle pourrait le faire. Elle sait pas si elle en a l'envie parce qu'elle voit un peu ça un peu trop comme un sacrifice, même si elle comprend qu'ils doivent être faits. Et c'est là que je fais appel à mes talents de manipulation. Clémentine, non mais Clémentine, là vraiment, c'est la seule qui peut sauver l'humanité. Clémentine, tu comprends ça? Tu comprends ça? C'est un échec. Clémentine va, de par ta manipulation, commencer à avoir peur de toi. Tu la vois reculer sur le pont. Prédateur. Elle a peur qu'effectivement tu puisses la forcer, l'attacher, la monter. Elle a vu ce que vous avez fait à Ethan. Elle a peur que ça se retourne contre elle. Et elle est très très en recul. On va devoir faire l'un de nous. C'est vraiment dommage, j'ai 2 points d'escalade, mais j'ai pas de points de plongeon. Du coup, je vais pas pouvoir y aller. Non mais là malheureusement Brandon, tu es le seul qui a les capacités physiques. Brandon, si jamais l'idée te venait d'accepter de le faire, Ah ouais. tes talents d'escalade te permettraient de ne pas avoir à faire de test. Dans l'ombre d'un doute, tu arriverais en haut et pourrais exécuter ta mission. Le plus gros de la question serait ta capacité à plonger. Et à devenir tétraplégique. Les zombies approchent sur le pont et rapidement ils vont vous rattraper. Il va falloir se décider à agir. En fait, moi déjà, il faudrait que j'aille pas tout en haut. Je peux tenter le plongeon, mais il faut pas que j'aille tout en haut. Je vais aller à la hauteur, essayer de trouver la bonne hauteur pour que ça explose. Pas trop bas. Ouais, Ethan il pourrait nous dire, il est un peu scientifique, il peut nous dire le C5. Ouais, il fait un calcul là. À vue de nez, il faudrait au moins 3/4 de la hauteur, minimum. Autant aller tout en haut mon Brandon. Et ben, je me lance. Avant qu'on parte, on se met chaleur pour Brandon, tu vois, comme ça il est bien boosté à fond. Eh, carrément, avant que je parte, il me faut toute mon énergie. Je dépense ce qui est nécessaire, c'est-à-dire un pack de soins et 2 fatigues pour que tout le monde soit à full. Mais il est en pleine forme le Brandon, il va y arriver à faire le plongeon maintenant. À fond la forme. Brandon, tu vas monter les étages. Tu vas réussir à aller le haut de la tour. Peter, Victor, Noah, ainsi que les 2 filles et Ethan, vous vous éloignez de l'autre côté du pont. Vous rejoignez l'autre berge, celle qui mène vers
Toronto. La masse de zombies s'accumule sur le pont, une partie d'entre elles est même en train de déborder. Brandon, dès que tu vois que la horde est en bonne position, qu'elle a suffisamment de place sur le pont, tu vas jeter le paquet avec un peu de force. Je le jette un petit peu en l'air pour qu'il ait un mètre en plus. Et tu vas sans doute sauter et faire ton plongeon très rapidement après ça. Enfin, les chocs passés, vous pourrez vous concentrer sur la vue. Du pont, il ne reste que les deux tours penchées au-dessus de l'eau qui s'effondrent lentement devant. Des zombies, il ne reste rien d'autre que ceux restés sur l'autre rive. Au milieu des débris et des zombies emportés par le courant de l'eau turbulente, vous ne voyez pas Brandon. La dernière image que vous avez de lui sera celle de son sacrifice. Du haut des deux tours, il a jeté les explosifs, s'est jeté dans le vide et vous ne l'avez pas revu depuis. Vous resterez sans doute quelques minutes, dizaines de minutes, sur la rive, à chercher du regard son uniforme au milieu des flots, mais rien n'y fera. Toronto est sauve. 10 d'entre vous aussi. Cette ville, qui cache peut-être l'espoir de votre survie à tous, est comme un nouveau chapitre. L'heure n'est plus à l'affût, elle est à l'entraide, à la coopération. Certains tenteront sans doute de vous mettre des bâtons dans les roues, cherchant à profiter de cette situation difficile pour prendre le pouvoir, tirer leur épingle du jeu. Et au milieu de tout ça, il faudra que tu réussisses, Peter, à faire progresser la quête de l'antidote, sans Brandon. Mais quoi qu'il advienne à partir de ce moment-là, c'est une nouvelle page de son aventure qui s'ouvre et nous découvrirons ça un autre soir. J'ai l'honneur de vous présenter cette grande et magnifique affiche The Walking Dead. Est disponible dès maintenant à la vente sur le Walking Shop. Elle est réalisée par Benjamin Giletti qui s'occupe d'illustrer tous les personnages de notre aventure. En plus d'avoir la plus stylée de toutes les affiches, vous aider à financer Le maître du jeu, l'illustrateur, le graphiste et bien sûr le monteur. Cliquez sur le lien dans la description pour acheter l'affiche officielle The Walking Dead. Yeah, hey, fuck what you heard about me. Everything I'm doing, wanna bite me. I'm the prototype, you wanna get like me. Ain't no Gucci on my body, but I'm so icy, Blue jeans, white tee with a crew neck. And my dope boy fit like it's 07. From the Bayside, live with a boss like clubs in the clubs. We still outside. Shawty, pop it, gum. Took a blue one. Zach, tu es viré.